Vous écoutez Culture Champ, le podcast qui parle d'agriculture sans images mais en audio. À l'aide de simples mots, je vous propose de partir à la découverte d'un bel univers, celui de celles et ceux qui travaillent la terre. Aujourd'hui, on va parler de rotation. Comme évoqué au cours d'un épisode précédent, les agriculteurs sont désormais accros au numérique. S'ils ont pris l'habitude de swiper pour faire défiler les applications sur leur smartphone, ils font de même avec les cultures sur leurs parcelles. Mais là encore, pas question de jouer, faire tourner est un principe clé pour espérer mieux récolter. Pourquoi ? Parce qu'on a compris depuis longtemps que la monoculture appauvrit les sols et favorise les attaques parasitaires ou encore le développement des mauvaises herbes. Face à tout cela, la rotation culturale est une pratique dont les bénéfices sont loin d'être anecdotiques. Encore faut-il disposer de solides connaissances agronomiques. Je m'explique. Chaque plante dispose de propriétés qui agissent avec plus ou moins d'impact sur la structure, la richesse et la fertilité des sols. Certaines sont très gourmandes en azote, comme le blé ou le maïs, alors que d'autres vont, elles, enrichir les sols en azote. La nature des racines joue également un rôle important sur la structure et l'aération des sols. En plantant de la luzerne, avec un enracinement profond, ou en choisissant au contraire un enracinement superficiel, comme c'est le cas avec les graminées, on travaille le sol tantôt en profondeur, tantôt en surface. Alterner et diversifier des cultures d'hiver et d'été permet aussi de casser les cycles des bioagresseurs. En semant à des moments différents sur une parcelle, on évite naturellement la prolifération des mauvaises herbes, des maladies et des insectes ravageurs. Rotation rime avec planification. Comme le chef d'un restaurant qui planifie ses menus en diversifiant ses plats, l'agriculteur fait varier les cultures de ses parcelles sur plusieurs années au gré des saisons. Outre les bénéfices sur un plan agronomique, c'est aussi un moyen pour lui de diversifier les sources de revenus et de répartir la charge de travail tout au long de l'année. Au final, vous l'aurez compris, la rotation des cultures est une affaire d'alternance, de connaissances, mais également de temps long. C'est en s'inspirant de la rotation de la Lune que l'homme a réussi à capturer le temps et inventa la montre. La maîtrise de la rotation des rouages lui a permis de mesurer le passage du temps, de le quantifier et de le contrôler. Le temps tourne. Ce qui est vrai pour le temps l'est aussi pour la terre. Cette idée, nos agriculteurs s'en inspirent quotidiennement pour assurer la qualité et la fertilité de leurs sols et s'allier au temps pour mieux les cultiver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur la rotation, ce levier fondamental de l'agriculture d'aujourd'hui. Je vous rappelle que Culture Champ est disponible sur toutes les plateformes de podcast comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles avec un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à Culture Champ de mieux se faire connaître. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.